Nous sommes dans un monde où l'être humain introduit le surnaturel, le spirituel partout. Or vous, majoritairement en tant que chrétien, vous posez des actions basiques. C'est-à-dire, je viens, Seigneur, je te recommande cet endroit, tu fais ceci, et puis je commence mon commerce. Qui commence ce que j'ai dit? Et quand tu arrives sur le terrain, tu ne comprends pas que nous marchons dans un monde physique, mais qu'il y a des réalités spirituelles. Écoute-moi bien, dans le domaine professionnel, en dehors des diplômes, ce qui disqualifie, ce qui qualifie les gens, c'est le surnaturel. Les gens utilisent la sorcellerie pour disqualifier les autres. Il y a des personnes même qui vont au travail et qui arrivent au travail, automatiquement tu es malade. Je connais des gens comme ça. Quand il arrive dans son bureau, il est malade. Quand il ne vient pas au travail, il se sent bien. Quand il arrive, des fois il fait malaise dans le bureau. Sa maladie là, c'est lié au bureau. Mais ma question, pourquoi tu penses et que tu crois que tout le monde a ton cœur? Ton problème vient de là. Tu penses que tout le monde a ton cœur. Comme toi, tu n'as pas le cœur pour envoyer ta collègue quelque part pour qu'elle perde son travail. Ou bien envoyer ton supérieur quelque part pour qu'il perde son poste, pour que toi, tu deviennes son remplaçant. Tu penses que tout le monde a ton cœur. Tout le monde n'est pas gentil comme toi. Ton cœur, là, tu es le seul à l'avoir. Voilà pourquoi tu souffres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à toi, nous sommes dans un monde surnaturel. Tu dois t'interroger dans tes affaires et comprendre qu'il y a surnaturel qui s'oppose à toi lorsque tout est rassemblé pour que ça marche. Mais malgré ça, ça ne marche pas. Mon âme te bénit, mon âme te rend la gloire, la louange. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Prends contrôle par ton esprit et fais-nous du bien. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut bien dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Offrande d'acclamation à Jésus. Merci. On peut se rasseoir s'il te plaît. Rassieds-toi s'il te plaît. Quelqu'un dit Kéchef, enchantement, ou la sorcellerie. Le thème qui nous rassemble depuis hier, c'est comment, c'est ça? C'est ça? Comment détecter la présence d'un esprit dans ma vie et comment le chasser. Amen. Cas de la sorcellerie. Cas de la sorcellerie. Hier, j'ai donné une introduction et je prie que l'Éternel te donne la capacité de comprendre l'importance capitale de cette introduction. Hier, je vous ai fait comprendre que quand Dieu a créé, il était d'abord l'être suprême et après lui, il y avait le règne angélique. Et Dieu va engendrer, il va créer à son image un être qu'on appelle l'homme, qui a l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Et le psaume chapitre 8, je crois, le verset 5, nous a fait comprendre quelque chose hier. Et hier, nous avons bien pu comprendre ce que nous apprêtons à lire là maintenant. Le psaume chapitre 8, verset 5 disait: Oui. Allons-y déjà au verset 4. Verset 4. Quand je contemple les cieux, Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, la lune et même les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Que représente donc le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Tu l'as fait de peu inférieur à toi, Dieu. et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as couronné l'homme de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et dit, tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. Dieu dit quoi? La Bible dit, il a tout mis quoi? Toute Sous la ses- création sous les pieds de qui? De l'homme. De l'homme. Il dit, tu as tout mis sous ses pieds. Oui. Les brebis comme les bœufs, Les brebis comme les bœufs.
les animaux des champs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel, les poissons de la les mer, poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ça, c'est différent des poissons. Allons-y. Fin. Alléluia, assieds-toi dans la présence de Dieu. Donc, frère, la Bible dit, qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui ou pour que tu aies égard à sa personne au point de le faire de peu inférieur à toi, au point de le lever au-dessus de tout. Et la Bible dit en effet, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a rien laissé qui ne soit sous le pouvoir, sous la domination de l'homme. Depuis les cieux jusqu'à la terre, j'ai envie de vous dire, le seul qui est au-dessus de l'homme, c'est Dieu. Il n'y a aucun ange qui soit au-dessus de l'homme, quelle que soit sa capacité. C'est pourquoi hier, j'ai pris plaisir à vous instruire sur l'histoire de Gabriel. Gabriel qui est un archange. Gabriel réellement qui est un ange dans la présence de Dieu, qui est celui-là qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie. Gabriel est celui-là par la suite, avant bien cela, qui a annoncé dans le livre de Luc aussi la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Et Gabriel a dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, comme tu as douté, tu seras muet. Et la Bible déclare que Zacharie est sorti muet. Or, le même Gabriel, dans le livre de Daniel, on a pu voir que Gabriel avait été pris en otage par le roi de Perse. Donc, vous voyez qu'il y a des hommes qui, conscients de leur dimension, ont réussi à capturer Gabriel, un ange aussi puissant. C'est pour te dire qu'il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui connaissent le pouvoir, et il y a des hommes qui ne connaissent pas le pouvoir. Il y a des hommes qui, comme ne connaissent pas leur pouvoir, se soumettent à des anges, se mettent à leur obéir, et il y a d'autres hommes qui appliquent leur autorité. Qui comprend de quoi je parle? Donc, Zacharie est un homme qui a été victime de sa faiblesse mentale. La preuve, lui-même, il ne croit même pas que Dieu est capable de le faire enfanter. Malgré son âge, Zacharie ne croit pas. Il dit, comment est-ce que moi qui suis vieux? Donc, c'est-à-dire que non seulement il se sous-estime, de deux, il sous-estime Dieu. Voilà pourquoi Gabriel peut le rendre muet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Gabriel a rencontré quelqu'un qui est roi de Perse. C'est-à-dire qu'il a une haute estime de lui. La royauté déjà te positionne dans une certaine mentalité qui fait de toi quelqu'un qui a une assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lui, ils ont eu la capacité de faire quoi? De capturer Gabriel. Et Gabriel dit à Daniel, n'eût été l'intervention de Michel, je serais resté là-bas. Mais quand Michel est venu à mon secours, quand Michel est venu en renfort avec sa troupe, c'est alors que j'ai eu le chemin pour venir jusqu'à toi. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu ne supporte pas la sorcellerie? Parce qu'en réalité, l'enchantement, c'est l'homme à l'image de Dieu qui se rabaisse pour aller travailler avec des entités qui sont normalement en dessous de lui. Dieu n'arrive pas à comprendre que des hommes, selon lui, qui sont à son image et à sa ressemblance, puissent douter d'eux au point de se confier à plus inférieur qu'eux. Voilà le problème de la sorcellerie. Voilà le problème de l'enchantement. Voilà le problème en réalité de tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui comme sortilège et même comme lanceur de sorts. Frère, je vous ai dit hier, et nous allons poursuivre encore aujourd'hui, dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait un homme qu'on appelait Simon. Qui se rappelle de ça? La Bible, il avait réellement séduit les gens par les miracles qu'il faisait, mais cependant cet homme de qui on avait une très haute estime était en réalité un magicien. Et là, je vous ai fait comprendre que tout ce qui est miracle ne tire pas forcément sa source de Dieu. Tout ce qui est manifestation extraordinaire ne tire pas seulement sa source de Dieu. La magie et la sorcellerie aussi peuvent accomplir certaines choses dans la vie de certaines personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il est important de ne pas te fier aux manifestations, mais de te fier réellement plutôt à la parole de Dieu, à la capacité qu'a un homme de Dieu à véhiculer le message de Dieu. C'est alors que tu pourras retrouver des repères et ne pas te perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, dis voisin, il est important pour toi, il est important pour toi
de monter dans la dimension des sachants, il te faut connaître la parole de Dieu. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Frère, aujourd'hui, je vais prendre le temps de développer mon message. Si nous sommes sûrs qu'on a compris que nous sommes à l'image de Dieu, nous claquons les doigts comme ça. Et le fait d'être à l'image de Dieu ne nous autorise pas à nous mettre au niveau des anges. Amen. Parce que nous sommes déjà à l'image du plus grand de tous les grands. Je parle à quelqu'un. Donc, il n'y a personne de semblable à l'homme. Amen. Et je vais te faire remarquer quelque chose. Il s'agit ici de l'homme avec grand H. Il ne s'agit pas d'abord du chrétien. Le roi de Perse qui a pris Gabriel en otage n'était pas un chrétien. C'est-à-dire que l'homme lui-même, en lui un morceau de Dieu. Vous devez accepter ça. Dieu a... Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, quand il a formé l'homme, il a mis dans les narines de l'homme son esprit, un souffle de vie, qui est un morceau de lui, Dieu, qui fait que l'homme, en lui-même, a une capacité qui le rend supérieur. C'est pourquoi je vous dis, aucun esprit ne peut intervenir dans ta famille ou dans ta vie sans composer avec un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? La terre appartient aux hommes. La terre n'appartient pas aux démons. Avant, il y a le moment que le diable commence à agir, il a fallu d'abord qu'il envoie Ève à commettre une erreur pour avoir une porte. Et même dans ta famille, Satan ne peut pas frapper s'il n'a pas quelqu'un qui lui sert de relais. Aucun démon ne peut se manifester si préalablement il n'utilise pas un homme. C'est pourquoi, quand Pilate a dit à Jésus, tu es venu sur la terre, Jésus lui dit non, je ne suis pas venu, je suis né et je suis venu. Dis avec moi, je suis né et je suis venu. Je suis né et je suis J'ai bien venu. envie qu'on puisse lire cela. Qui veut qu'on puisse lire ça? Dis avec moi, je suis né et je suis venu. Et je suis venu. Donc Jésus refuse qu'on lui dise qu'il est Venu. Dis avec moi, il refuse qu'on lui dise qu'il est venu. Alléluia. Alléluia. Allons-y rapidement dans le livre de Jean chapitre 18, le verset 37. Jean 18, 37. Jean 18, 37. Je lis la parole de Dieu. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Écoutez, il dit, allons-y en Psaume 115, le verset 16. Vous voyez, gardez-moi le verset qui est ici à l'écran. Regardez ce que Jésus répond. Jésus dit, je suis né et je suis venu dans le monde. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas né mais qui est venu dans le monde. Il s'appelle Satan. En Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible dit, il a été précipité. Donc il est venu sous sa forme esprit. Il n'est pas venu avec un corps humain. Or la terre obéit à une règle. A capacité d'action et de dominer sur la terre que tous ceux qui sont passés par le canal de la naissance. La terre appartient à l'homme et au fils de l'homme. La terre n'appartient à aucun esprit. C'est nous qui donnons la capacité aux esprits d'agir. Aussi longtemps qu'un esprit n'a pas d'homme par qui passer, cet esprit-là est incapable d'action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Jésus, pour pouvoir avoir le droit d'exercer son autorité sur la terre, il fallait d'abord qu'il connaisse le processus de la naissance. C'est pourquoi Dieu a cherché une femme qu'on appelle Marie. Et Gabriel va dire, je te salue Marie, mais en anglais, il dit congratulations. Ce qui signifie félicitations Marie. Parce que le choix a été porté sur toi. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, la naissance est cruciale dans le monde spirituel. Le fait que tu sois né te rend supérieur à toute entité qui opère sur la terre. Yes. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas une affaire de chrétiens d'abord. C'est une affaire de droit de naissance. Dès l'instant que tu es né,
d'une femme, sorti du sein d'une femme, passé par les entrailles d'une femme, par la porte légale qui permet aux êtres invisibles de descendre sur la terre, c'est donc le ventre de la femme qui rend cela possible. Aussi longtemps que tu passes par là, tu as un droit légal d'action sur la terre, tu as un droit de domination sur la terre. Voilà pourquoi Jésus dit, et je veux qu'on puisse l'afficher encore, Jésus dit, je ne suis pas venu, je suis né et je suis venu. Dis avec moi, je suis né et je suis venu. Maintenant, le psaume 115, le verset 16, nous dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. On dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais il a donné la terre Au Fils de l'homme. Il a donné la terre. Mais les cieux sont les cieux de l'Éternel. La Bible dit, il fait du ciel, des cieux son trône. Et de la terre, quoi? Son marchepied. La Bible dit, la terre, il a donné ça au Fils de l'homme. Mais attends, quand on dit que quelqu'un est un fils, c'est qu'il est passé par quel processus? Non, la terre appartient à ceux qui ont un extrait de naissance. S'il y a une chose que tu veux prendre pour désarmer un démon dans ta vie, c'est d'abord la naissance. Il faut lui faire comprendre qu'il est étranger dans ce monde parce que le monde appartient à ceux qui sont nés. S'il ne veut jamais agir dans ta vie, il faut d'abord qu'il te montre son extrait de naissance. S'il n'a pas d'extrait de naissance, il n'a pas le droit d'agir sur la terre. Écoutez, c'est très important. C'est pourquoi vous allez remarquer que majoritairement, on dit que quelqu'un marchait dans la forêt, il a rencontré un esprit. Mais avant que cet esprit-là ne marche avec lui, l'esprit l'a d'abord convaincu de faire alliance avec lui. Aussi longtemps que tu ne fais pas alliance avec lui, il ne peut pas fonctionner avec toi. C'est d'abord ton accord qui envoie le monde invisible à collaborer avec toi. C'est ton accord qui vous met d'accord. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas la présence du lézard dans le mur, mais regardez la fissure du mur. Je reprends. Ne regardez pas la présence du lézard dans le mur, regardez l'état du mur. Parce que si le mur n'est pas fissuré, le lézard n'y habite pas. Vrai ou faux? Donc ce n'est pas le démon le problème, c'est toi le problème. S'il n'y a pas une porte qui est ouverte en toi, Satan n'opère pas dans ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je cherche le moyen de commencer. Donc, comprenez dans un premier temps qu'il n'est pas d'abord question de chrétienté. Il est question d'abord d'humanité. Le fait d'être un être humain te rend supérieur à tout ce que Dieu a créé. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, mon humanité me rend supérieur à toute créature. Parce que l'homme, l'humain, est la créature la plus puissante que Dieu n'a jamais créée. Dans le monde, que ce soit dans le monde visible comme dans le monde invisible. Tu sais pourquoi? Parce que dans le monde visible, l'homme a un corps, donc il opère dans le monde visible. Dans le monde invisible, l'homme est un esprit, il opère aussi dans le monde invisible. Donc l'homme domine sur tout ce qui est physique avec son corps et il domine sur tout ce qui est invisible avec son esprit. Il domine dans les deux mondes. L'homme a un double règne. C'est pourquoi il n'y a aucun animal qui n'est pas mystique, qui n'est pas spirituel. Le lion, l'éléphant, tous les animaux dits féroces ont peur de l'animal le plus féroce de la planète. L'homme. Parce que l'homme a une intelligence qui fait que quelle que soit la force du gorille, l'homme a la stratégie pour l'attacher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la dimension de puissance du lion, l'homme a la capacité de le tuer et puis de prendre sa peau pour faire chaussure. Même il fait ça au crocodile. Oh, regarde la mâchoire du crocodile. Regarde combien de fois il est dangereux. Mais l'homme arrive à le prendre, le ligoter, enlever sa peau, prendre pour faire sac. Imagine la capacité de l'homme. Les plus gros poissons dans la mer, on ne peut pas respirer dans l'eau. L'homme a fabriqué quelque chose où il peut se promener dans l'eau. L'homme est l'être le plus dangereux que Dieu n'a jamais créé. J'ai déjà vu un oiseau s'envoler seul. À la limite avec son petit dans ses serres.
Mais je n'ai jamais vu les oiseaux s'envoler en groupe dans une même machine. Ils s'envolent seuls. Mais l'homme peut faire s'envoler 300 personnes, 400 personnes ensemble. L'homme a une dimension extraordinaire. Il n'a pas d'aile. Mais il arrive à voler. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il n'y a pas d'égal à l'homme dans tout ce qui est création. Je ne parle pas d'abord du chrétien. Je parle de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, hier, on a vu une chose sur laquelle je vais m'appuyer pour rentrer dans mon message. Dis avec moi, pasteur, rentre dans le message là. Le verset a dit une chose, en Nombre, le chapitre 23, le verset 23. Nombre 23, 23 nous dit quoi? Nombre 23, 23 dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Dis avec moi, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et hier, je vous ai fait comprendre que Jacob est le petit-fils d'Abraham. Amen. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Mais avant d'arriver à Jacob, la Bible dit quand Dieu a créé l'homme à son image, Dieu a dit à l'homme, domine et sois puissant, assujetti. C'est ça? C'est ça? Donc ça veut dire que tout être humain a une puissance en lui. Tout être humain a une puissance qui opère en lui. Le fait que tu sois homme, il y a une puissance qui opère en toi. Tu peux la mettre à la disposition de la lumière, tout comme tu peux la mettre à la disposition des ténèbres. Mais sache qu'il n'y a pas un être humain sur la terre qui vit sans puissance. De la même manière qu'au caméléon a été donné une puissance pour changer de couleur, au cheval a été donné une puissance pour courir vite, au gorille a été donné une puissance pour aller de branche en branche, il a l'agilité dans les arbres. Aux oiseaux a été donné la capacité de voler, aux poissons la capacité de nager. À l'homme aussi a été donné une capacité qui est d'être comme Dieu. L'homme aussi a une puissance. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi que Dieu a créé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais bizarrement, après le 7e jour, je n'ai plus vu Dieu recréer quelque chose. Dieu a arrêté de créer au 6e jour. Et le 7e jour est passé. Le 8e jour est venu. Le 9e jour, jusqu'à aujourd'hui, on est en l'an 2023. Et je n'ai pas vu Dieu recréer quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que le 6e jour, Dieu avait créé un nouveau créateur. Puisque Dieu a créé le nouveau créateur, ce n'est plus son rôle de créer. C'est à celui qui l'a créé de créer. C'est au créateur qui l'a fait exister de créer. Donc ce créateur a vu que quand il y a la foule, il n'arrive pas à parler pour que tout le monde entende. Ce créateur a inventé le micro. Ce créateur a inventé les baffes. Ce créateur a vu qu'on ne peut pas aller facilement d'Abidjan à Korogo. Ce créateur a inventé les cars. Comme aller en Europe, ce créateur que Dieu a créé a inventé l'avion. Même pour aller sur Mars, ce créateur a inventé la fusée. Vous voyez que ce n'est pas Dieu qui a créé, c'est la capacité qu'il a donnée à ce créateur-là qui a créé les autres choses. Je vais t'envoyer à réaliser que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel Dieu crée, tel l'homme crée. Il y a une chose que Dieu n'a pas permis à l'homme de créer, c'est la vie. Voilà pourquoi, pour fabriquer la femme, pendant que Adam existait déjà, Dieu a permis que Adam dorme. Parce que si Adam ne dormait pas, il aurait su avec quoi on met quelqu'un, on donne la vie à quelqu'un. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi remarque les êtres humains, ils savent comment fabriquer le corps, ils savent comment cloner le corps, comment fabriquer les os, comment faire la chair, comment tout faire. Mais il y a une chose dans le clonage qu'ils n'ont pas encore réussi à faire, comment donner la vie. Si Adam avait assisté à la création de Ève, l'homme allait fabriquer l'homme. Mais quand l'homme ne peut pas fabriquer l'homme, aujourd'hui ils ont créé l'intelligence artificielle parce qu'ils veulent que la création se rapproche le plus possible de l'homme.
Ce qui échappe à ce créateur, c'est comment créer son semblable. C'est la seule chose qui lui échappe jusqu'à présent. Et Dieu a caché ce mystère pour que l'homme comprenne qu'il est juste à l'image du créateur. Sinon, il n'est pas le créateur. Alors comme l'homme a désobéi, Dieu a caché l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie contient la vie. Donc l'homme peut tout créer, sauf la vie, parce qu'il n'a pas accès à l'arbre de vie. Maintenant la Bible dit qu'il nous a donné le Messie, parce que ce Messie, ce que vous ne savez pas, Jésus est le symbole de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Parce que cet arbre de vie, quand tu le manges, quand tu manges de son fruit, tu arrives à vivre encore. Alors Jésus étant la retranscription de l'arbre de vie, il dit, si vous voulez vivre éternellement, vous devez manger ma chair et vous devez boire mon sang. Or, le fruit a deux dimensions, le fruit à la chair et le fruit à le jus. Il dit, vous devez manger ma chair, boire mon sang afin d'avoir la vie éternelle. Parce qu'en Genèse, Dieu avait interdit l'accès à l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie avait un fruit, le fruit à la chair et le fruit à le jus. Yes. Nombre 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Jacob, c'est la version voleur d'Israël. La version où Israël est un supplanteur. Où il se déguise pour prendre la bénédiction de l'autre. La dimension où Jacob demande le droit d'aînesse quand son frère lui demande juste un repas. C'est la version malhonnête d'Israël. Mais la Bible dit, à cause du fait que Jacob se soit retrouvé dans une alliance d'Abraham, la divination, l'enchantement ne peut rien contre lui. Maintenant qu'il est en règle avec Dieu et qu'on l'appelle plus Jacob, parce que écoutez-moi bien, Jacob était béni d'Isaac, mais Jacob n'était pas béni de Dieu. C'est pourquoi, quand Jacob a attrapé Dieu ce jour-là, il a dit, je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. Ah, normalement, Jacob devait se considérer béni parce qu'Isaac l'avait béni. Yes. Il y a la bénédiction de tes parents, il y a la bénédiction de Dieu. Okay. Tes parents peuvent te bénir, mais si Dieu ne t'a pas béni, il dit, je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. Mais bizarrement, quand Dieu décide de bénir cet homme, il lui dit, comment t'appelles-tu? Il dit, on m'appelle Jacob. Ça signifie supplanteur. Il dit, désormais on t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Et en Exode, Dieu dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple Israël. Israël est mon premier-né. Donc Israël et puis Jacob, là, ça fait deux. Il dit, je ne connais pas Jacob. Moi, celui que moi j'ai mis au monde, là, il s'appelle Israël. Celui que Isaac a mis au monde, Il s'appelle Jacob. Yeah. ta maman a peut-être mis Solange au monde. Mais si Dieu t'appelle au ministère, ta maman n'a jamais mis la prophétesse Solange au monde. Wilfrid et le prophète Wilfrid, c'est deux individus. Donc il dit, celui que moi j'ai mis au monde, on l'appelle Israël. Et la divination ne pourra rien contre Israël. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es dans la présence de Dieu, rassure-toi d'une chose. Tu as la capacité. Et j'ai envie de te dire, Dieu ne regarde pas ta perfection dans un premier temps. Il ne regarde pas ta sainteté dans un premier temps. Je veux qu'ensemble nous puissions lire ce qui me permettra de poursuivre mon propos. Genèse chapitre 15, le verset 16. Genèse chapitre 15, le verset 16.
Genèse chapitre 15, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je te donne à ta postérité ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Les pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens Alléluia. et des Gurasim. Donc Abraham fait alliance avec l'Éternel. Dites-moi une alliance. Une alliance. Dites-moi une alliance. Une alliance. Voilà pourquoi, quand Jésus guérit la femme qui avait la bosse le jour du sabbat, on dit le jour du sabbat, personne ne doit être guéri. Il dit, mais personne, on est d'accord. Mais elle là, elle n'est pas tout le monde. Elle est une fille d'Abraham. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui Dieu fait une exception. C'est les fils d'Abraham. Un homme était malhonnête, on l'appelait Zachée. Quand Jésus est rentré chez lui, Jésus lui dit, après qu'il ait fait des dons à ceux qui étaient devant, Jésus dit, le salut est rentré dans cette maison, car celui-ci, lui aussi, est un fils d'Abraham. Dis avec moi, fils d'Abraham. Dis avec moi, fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Mais qui est Abraham? Comment Abraham fonctionne? Et comment le Dieu d'Abraham fonctionne? Je vois des personnes courir après quelque chose qu'ils ne vont jamais atteindre. Je vois des personnes se lamenter, pleurer, se disqualifier à cause de quelque chose qu'ils ne vont jamais atteindre. Tu sais c'est quoi cette chose-là? La perfection. Je veux même te choquer. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Dieu s'attend à ce que tu fasses des efforts pour devenir parfait. Il sait que tu ne vas jamais réussir. Mais il veut te voir essayer. Voilà pourquoi il dit 7 fois le juste tombe. Tu ne peux jamais réussir la perfection. La perfection est la chose qui distingue Dieu de nous. C'est la chose qui fait que Dieu est Dieu. Si tu es parfait, tu es l'égal de Dieu. J'ai envie de vous dire une chose. Dieu a échoué en Genèse. Vous savez comment? Dieu a échoué en Genèse, mon frère, quand il a fabriqué un homme, un être à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il est impossible à une créature d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucune créature ne peut vraiment ressembler à Dieu. Aucune créature ne peut être comme Dieu. Ça a échoué. Il a fait ça avec Adam. Ça a échoué. Après, il dit, j'ai trouvé un homme qui me craint. Il s'appelle Noé, qui est différent des autres. Je vais faire un nouveau monde avec lui. Parce que lui, il a des vertus. Noé est venu au monde. Mais quand Noé est venu au monde, il a sauvé les eaux du déluge. Noé est monté dans l'arche de l'alliance. Quand Noé sort de l'arche de l'alliance, un homme intègre, un homme droit, différent de la génération que Dieu a exterminée. Sa première plantation qu'il fait, c'est plantation de vigne pour fabriquer du vin. Noé, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que Aloko n'existe pas? Est-ce que Manioc n'existe pas? Est-ce que Foutou n'existe pas? Noé, tu as quel problème? Tu es censé être le modèle. Tu es censé être le rescapé. Tu es censé être différent de ceux qu'on a tués. Mais comment toi, en tant que modèle, ta première culture c'est la vigne et ton premier produit c'est le vin, et tu prends quelque chose, tu bois et tu te déshabilles? Dieu a un problème. C'est que le premier Adam, lui il a créé ce Adam là, était nu. Ce Adam a péché, il allait s'habiller.
Il a compté sur Noé. Noé était habillé. Dieu dit, bon, comme Adam était nu, lui il a péché, il s'est habillé. Toi tu es habillé, je commence avec toi. Et quand Dieu commence avec Noé, Noé on va boire et Noé se déshabille. Comment est-ce qu'on va faire avec cette affaire-là? Comment est-ce qu'on va faire? S'ils ne sont pas habillés pour aller se déshabiller, c'est qu'ils sont déshabillés pour aller s'habiller. C'est qui ces hommes-là? C'est qui ces hommes-là? C'est pourquoi les hommes sont fabriqués de sorte à ce que si l'autre ment, il y a un autre qui vole. Si l'autre vole, que lui, il ne ment pas, c'est que l'autre qui est là-bas, là, lui, il cherche femme de son camarade. Si lui, il ne cherche pas femme, c'est que celui qui est là-bas, il est corrompu. S'il n'est pas corrompu, c'est que celle qui est là-bas, elle aime pas l'arbre. Chacun a quelque chose de différent. L'homme, à l'image de Dieu, a échoué. Quand il a marché avec Noé, il a vu que ce n'était pas la peine. Vous savez quand Dieu a réussi? Dieu a réussi le jour où c'était plus l'homme à l'image de Dieu, mais que c'était devenu Dieu à l'image de l'homme. La Bible dit Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et il s'est dépouillé de toute sa royauté. Ce jour-là, il ne demandait plus aux hommes de devenir comme lui. Lui-même, il a enlevé sa royauté. Et il a revêtu le corps d'un homme pour que Dieu devienne comme les hommes. C'est ça qui a réussi. Mais les hommes qui sont devenus comme Dieu, ça a échoué. C'est Dieu devenu comme les hommes qui a réussi. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas l'homme qui devient Dieu, mais c'est Dieu qui devient un homme pour sauver les hommes. C'est ce qui fait la force de notre foi. Et je vais te faire comprendre que dans le livre de Nombres, quand il a commencé avec Abraham, ce n'était pas sur la base de la sainteté. Ce n'était pas sur la base de la sainteté. Voilà, je vous dis, Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez saints. Il s'attend à ce que vous fassiez des efforts. Même quand vous échouez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il n'a jamais prévu que tu réussisses. Il sait que tu ne peux pas réussir. Il sait. C'est pourquoi Paul dit, j'ai un péché qu'il y a dans mon corps. Il y a une écharde, un ange de Satan pour me souffleter dans la chair. Je souffre dans ma chair. Il dit, par 3 fois, j'ai prié Dieu pour me délivrer. Mais il m'a dit, ma grâce me suffit. Comment Dieu l'a délivré? Paul lui dit, ma grâce te suffit. Pendant que Paul dit, il y a un ange de Satan. Ange de Satan, c'est quoi? C'est le démon. Le grand Paul dit à Dieu, délivre-moi. Et Dieu dit, ma grâce te suffit. C'est pour te dire que tu ne peux pas tout enlever sur toi. Tu ne peux pas être parfait. La vie chrétienne ne commence pas avec ta perfection. C'est pourquoi il y en a qui disent, je ne suis pas encore prêt à devenir chrétien. Quand je vais vouloir ranger ma vie, je vais devenir chrétien. La chrétienté ne commence pas quand on est saint. La chrétienté commence quand la Bible dit, en Genèse 15, verset 6, lis maintenant, on va comprendre. Genèse 15, verset 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, oui, et compte les étoiles, oui, si tu peux les compter. Oui. Et il lui dit, oui, telle sera ta postérité. Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Reprends. Abraham eut confiance en l'Éternel. Ensemble, 1, 2, 3. 1, 2, 3. La vie chrétienne ne commence pas avec Dieu quand tu es saint. La vie chrétienne ne commence pas avec Dieu quand tu es juste. La vie chrétienne ne commence pas quand tu es pur. J'ai envie de te dire, un homme s'est débattu jusqu'il était le plus exemplaire de tous les hommes. On l'appelait Job. Ça lui a créé problème. Il a tout fait. La Bible dit il était intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Ça veut dire que cet homme était l'excellence. Mais son excellence a fait que le problème est venu dans sa vie. Tous ceux qui n'étaient pas intègres et droits, les enfants étaient vivants. Et ils étaient en paix. Le seul qui a fait des efforts pour être intègre, droit, qui craignait Dieu, qui s'est détourné du mal, il a réussi. Ça lui a envoyé problème. 1, ses enfants sont morts. 2, ses champs brûlés. 3, il a eu ulcère. 4, il a failli même sauter la vie. Sa femme dit, maudit Dieu, meurt. Il dit, jamais. Qu'est-ce que Job a fait?
Il a juste commis l'erreur de s'avancer vers Dieu. Intègre, droit, craignant Dieu. J'ai envie de te dire, si tu réussis le test de la perfection, tu seras en compétition plus avec le diable. Si tu réussis, au fait, c'est pourquoi lui-même, il ne veut pas que tu réussisses. Parce que si tu réussis, c'est que tu revendiques sa place. C'est pourquoi quand tu te rapproches de la perfection, il te tape pour que tu tombes, pour que lui reste parfait. Parce que lui, il est jaloux. S'il est parfait, puis tu es parfait, entre vous deux, quelqu'un doit être imparfait. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il s'arrange pour que tu tombes. Mais la vie chrétienne ne commence pas parce que tu es saint. La vie chrétienne commence parce que toi, tu es différent des hommes. Tu ne mets pas ta confiance en tes diplômes. Tu ne mets pas ta confiance en tes relations. Tu ne mets pas ta confiance en ton réseau. Tu ne mets pas ta confiance en ton père. Tu ne mets pas ta confiance en ta beauté. Tu ne mets pas ta confiance en ta force. La vie chrétienne commence lorsque tu mets ta confiance en l'éternel. La Bible dit Abraham a mis sa confiance en l'éternel. Yes. La personne qui va vers la magie, vers la sorcellerie, n'a pas confiance en l'éternel. Si tu as confiance en l'éternel, tu n'as pas besoin de basser quelqu'un. Si tu as confiance en l'éternel, tu n'as pas besoin d'être jaloux. Si tu as confiance en l'éternel, tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout pour que ton commerce prospère. Si tu as confiance en l'éternel, il y a des choses que tu ne vas pas faire. On pratique la sorcellerie et l'enchantement quand on n'a plus confiance en l'éternel. Et quand tu n'as pas confiance en l'éternel, tu n'attends pas ce que l'éternel veut te donner. Tu te fabriques un bonheur. Tu prends une femme qui ne t'a jamais aimé, tu l'envoûtes, elle te dit je t'aime, tu es content. Or tu sais très bien que son je t'aime là, ce n'est pas un je t'aime qui vient de son cœur. C'est un je t'aime qui vient d'une captivité. Elle n'est pas amoureuse, elle est prisonnière. Et tu le sais. Et tu te ravis d'un je t'aime qui n'est pas vrai. Tu sais que ce n'est pas vrai. Et tu arrives à dormir dans ce je t'aime là. Et puis tu réponds moi aussi. C'est-à-dire j'arrive pas à comprendre. Il faut avoir une très faible estime de soi-même pour atteindre ce niveau-là. Où tu vas lutter pour que quelqu'un soit avec toi pendant que son cœur lutte pour le perdre avec toi. Celui qui a Dieu avec lui, il y a quelque chose qui le caractérise, c'est l'assurance. L'assurance est un phénomène dans la vie d'une personne qui, quand elle est mal définie, peut être interprétée comme étant l'orgueil. Quand quelqu'un a beaucoup d'assurance, à un moment donné, on peut penser qu'il est orgueilleux, mais en réalité, il n'est pas orgueilleux, mais il marche sur le standard de l'excellence. Une excellence que personne ne peut perturber dans son esprit. Parce que quand tu marches, il sait qui il est, il connaît sa valeur. Quand tu as l'assurance, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Si quelqu'un ne te veut pas, tu n'as pas mal parce qu'il ne te veut pas. Mais tu as mal parce qu'il ne voit pas. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Donc du coup, tu ne peux pas passer. Parce qu'il n'a pas réalisé la chance qu'il avait de t'avoir. Mais quelqu'un dit, je ne te veux pas. Et tu tends la cachette, tu vas vouloir. Dis avec moi, hein, l'enchantement. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut commencer à les énumérer? Est-ce qu'on peut commencer à énumérer? Est-ce qu'on peut commencer à énumérer? Donc je vais te faire comprendre que notre marche avec Dieu commence parce que nous avons confiance en l'éternel. Dis à ton voisin, est-ce que tu as confiance en l'éternel? Dis voisin, est-ce que toi tu as confiance en l'éternel? Tu peux venir à l'église, mais si tu n'as pas confiance en l'éternel, tu n'es pas chrétien. La confiance en l'éternel, c'est la foi. La Bible dit, oh, sans la foi, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh, sans la foi, il est impossible d'être sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Dis avec moi, sans la foi. Donc, c'est-à-dire que tu peux venir à l'église, mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. La foi, c'est la confiance que tu places en l'éternel. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, fais des efforts pour quitter cette vie que tu vis. Mais si tu échoues, ne te condamne pas. Relève-toi et puis avance. Réessaie encore.
Si tu échoues, demande pardon à Dieu. Et puis recommence. Et marche. Va toujours en train de conquérir le but. Cherche à plaire à Dieu. Même si tu échoues, c'est pas grave. Ton humanité s'est peut-être exprimée, mais ne te condamne pas. D'autres disent non, comme j'arrive pas à faire ceci, donc je laisse la foi. Écoute-moi, tous ceux qui sont dans la foi n'ont jamais réussi ce que toi tu n'as pas réussi. Tous ceux qui sont dans la foi n'ont jamais réussi ce que toi tu n'as pas réussi. Tu voulais être saint, mais tous ceux dans la foi qui sont dans la foi n'ont pas réussi à être saints. Les plus grands pasteurs que tu vois n'ont pas réussi à être saints, mais ils ont réussi à mettre leur confiance en l'Éternel. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Nous, on se confie en l'Éternel. On compte sur l'Éternel. On croit en l'Éternel. On espère en l'Éternel. On s'attend à l'Éternel. On vit pour l'Éternel. On respire pour l'Éternel. Même quand nous sommes faibles, nous crions à l'Éternel. Quand nous sommes malades, nous appelons l'Éternel. Quand on nous abandonne, nous embrassons l'Éternel. Quand on n'a rien, nous crions à l'Éternel. Notre vie, c'est l'Éternel. Notre souffle, c'est l'Éternel. Tout en nous, c'est l'Éternel. Ce n'est pas une affaire d'abord de sainteté. C'est une affaire de confiance. C'est une affaire de confiance. C'est une affaire de confiance. Tu es digne qu'on te loue. Tu es digne qu'on te loue. Écoutez, les sortilèges sont appliqués dans un premier temps pour la clientèle. Dis avec moi pour la clientèle. Dis avec moi pour la clientèle. Et là, je vais parler de ceux qui sont dans les activités. Et j'espère que tu notes. Dis avec moi pour la clientèle. Vous savez, quand on se met à faire un commerce, quand on se met à ouvrir une entreprise, à devenir entrepreneur, on s'attend à avoir des marchés. On s'attend à avoir des marchés. On s'attend à avoir des clients. On s'attend à avoir des opportunités d'affaires pour que notre business prospère. Écoute-moi bien. S'il y a une chose que le chrétien doit apprendre à faire, c'est entreprendre. Il dit dans sa parole, le livre de Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui a été écrit. Amen. Il dit, c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dis avec moi, tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire que la Bible est utile pour ceux qui entreprennent. Dis avec moi, tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire dans toutes tes entreprises, la Bible a sa place. Donc, il y a un moment dans la vie des entrepreneurs où on constate qu'on a la qualité du produit, mais c'est comme si quelque chose chasse la clientèle. Écoute-moi. Nous sommes dans un monde de concurrence. Tu ouvres ton beau magasin, à un moment donné, tu as des clients, à un moment tu ne sais plus, tes clients ne viennent plus. Oh, tu sais très bien qu'elle continue à porter habit. Je sais que quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Qui comprend ce que j'ai dit? Mais tu payes ta clientèle, mais sans explication. C'est que tu as fait des femmes. Des fois, tu lui dis, viens, hier, je vais faire remise. Mais on ne vient plus. Tu fais solde, ça ne solde pas. Tu décides d'avoir des stratégies marketing. Peut-être que ça va aller. Mais écoute-moi bien. Il y a des moments où ton commerce ne souffre pas de stratégie, mais ton commerce souffre d'un sort seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans un quartier. Tu n'es pas le seul salon de coiffure du quartier. Tu n'es pas la seule quincaillerie de la ruelle. Il y a 3 quincailleries. En honte, c'est qui en laisse qui? L'être humain aime la compétition. C'est-à-dire que les hommes vont penser que ta présence va déranger leur prospérité. Tu verras des personnes automatiquement aller chercher des charmes, des envoûtements, dans le but que ce soit eux leur commerce là, que tout le monde vienne là. Et du coup, toi, tu vas te retrouver à perdre une clientèle
Pendant que tu fais la nourriture comme elle fait la nourriture, mais toutes les voitures vont garer là-bas et ne pas garer chez toi. Nous sommes dans un monde où l'être humain introduit le surnaturel, le spirituel partout. Or vous, majoritairement en tant que chrétien, vous posez des actions basiques. C'est-à-dire, je viens, Seigneur, je te recommande cet endroit, je fais ceci, et puis je commence mon commerce. Qui commence ce que j'ai dit? Et quand tu arrives sur le terrain, tu ne comprends pas que nous marchons dans un monde physique, mais qu'il y a des réalités spirituelles. Écoute-moi bien. Dans le domaine professionnel, en dehors des diplômes, ce qui disqualifie, ce qui qualifie les gens, c'est le surnaturel. Les gens utilisent la sorcellerie pour disqualifier les autres. Il y a des personnes qui vont au travail et qui arrivent au travail, automatiquement tu es malade. Je connais des gens comme ça. Quand il arrive dans son bureau, il est malade. Quand il ne vient pas au travail, il se sent bien. Quand il arrive, des fois il fait un malaise dans le bureau. Sa maladie là, c'est lié au bureau. Mais ma question, pourquoi tu penses et que tu crois que tout le monde a ton cœur? Ton problème vient de là. Tu penses que tout le monde a ton cœur. Comme toi, tu n'as pas le cœur pour envoyer ta collègue quelque part, pour qu'elle perde son travail, ou bien envoyer ton supérieur quelque part, pour qu'il perde son poste, pour que toi, tu deviennes son remplaçant. Tu penses que tout le monde a ton cœur. Tout le monde n'est pas gentil comme toi. Ton cœur, là, tu es le seul à l'avoir. Voilà pourquoi tu souffres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à toi, nous sommes dans un monde surnaturel. Tu dois t'interroger dans tes affaires et comprendre qu'il y a surnaturel qui s'oppose à toi lorsque tout est rassemblé pour que ça marche. Mais malgré ça, ça ne marche pas. Le surnaturel, c'est l'incohérence, l'irrationalité. Ce qui n'est pas logique. Ça veut dire que logiquement, si ta quincaillerie est là, qu'il y a des chantiers là, c'est où on va venir payer les câbles et tout. C'est chez toi, non? Mais tous ceux qui sont là, ils traversent ton magasin. Ils traversent la route. Ils dépassent l'autre quartier. Puis ils sont payés là-bas. Là. En quoi c'est logique? Or, on entreprend pour pallier, pour résoudre un besoin sociétal. Quand je regarde dans la prospection, je regarde l'environnement, c'est pas ça? Dans l'étude du marché, c'est ça? C'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Je regarde le besoin et en fonction du besoin, je pose une entreprise. Parce que l'entreprise vient pour répondre à un besoin. Mais le besoin est là, il n'y a pas restaurant là. Je fais restaurant là et ils mangent dehors, hein, mais ils ne mangent pas chez moi. Tout le quartier s'élève, ils dépassent mon ticket et ils sont payés un poisson à 10 000 d'un endroit au pôle Nord là-bas. Je ne sais pas si je comprends de quoi je parle. Nous sommes dans un monde où si on ne t'ensorcelle pas, tu es victime d'un ensorcellement. J'explique. Tu fais un commerce, la personne ne s'en prend pas à toi, mais la personne va faire soulever une entité pour dominer dans le domaine dans lequel vous vous trouvez. Ce n'est pas toi qu'on attaque directement, hein, mais tu vas subir les conséquences de son alliance. Parce que dans un périmètre donné, son entreprise va écraser spirituellement les autres entreprises. Parce que ces alliances parlent pour qu'elles soient numéro 1. Donc, il y aura une force qui va attirer tous les habitants, tous les marchés de la zone chez elle. Qui comprend de quoi je parle? Non, les autres vont se retrouver en train de fournir des efforts, travailler beaucoup, mais recevoir peu. De fois même de recevoir rien du tout. Et tu avais fini dans une frustration, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu es victime d'un ensorcellement. Ou tu subis la pression d'un ensorcellement. Quelqu'un, quelque part, a des pratiques, et ces pratiques-là jouent sur toi. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc il y a deux types d'ensorcellement. Soit tu es la cible, ou soit tu es une conséquence. Qui comprend ce que je dis?
Soit tu es la cible, ou soit tu es une conséquence. Imagine-toi quelqu'un qui s'en va dire, moi, je tue bœuf pour que mon commerce marche. Tant que mon alloco n'est pas fini, il ne faut pas qu'on paie alloco de quelqu'un. Bon. Et toi, tu as la malchance de préparer alloco à 16h. Elle est préparée alloco aussi à 16h. Elle, son alloco finit à 19h. Bon, toi, ton alloco finit à quelle heure? Qui comprend ce qui est dit? Donc, on ne t'a pas attaqué. Elle n'a pas mis ton nom. Hein. Mais tu subiras la conséquence de son action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tous ceux qui sont dans la zone là, auront tendance à être attirés, ensorcelés par son enchantement et vont se retrouver en train d'aller manger chez elle jusqu'à ce que son alloco finisse. Tant que son alloco n'est pas fini, toi, les gens passent devant ta table, personne ne s'arrête parce que l'ensorcellement les attire jusqu'à sa table à elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et beaucoup de chrétiens sont dans cette frustration, ne savent pas comment sortir de cette situation. Et vous remarquez que les entreprises de ceux qui ne croient pas en l'Éternel prospèrent, mais vous avez du mal à prospérer parce que j'ai envie de vous dire, nous sommes dans un monde physique mais qui est dominé que par des entités spirituelles. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui est dans le domaine des activités ici. Alléluia. Et j'ai envie de te dire, le problème aussi c'est que les gens ont un appétit grandissant. C'est-à-dire, non seulement son entreprise spirituellement vous écrase, mais même quand elle atteint l'objectif de faire même une recette de 10 millions par mois, par jour, la personne a envie encore d'aller faire alliance pour avoir 20 millions. Donc la personne va chercher à toujours étendre son champ d'action, aller chercher des entités encore plus puissantes. Dans un monde dans lequel les plus faibles sont absorbés par les plus forts, va comprendre que tu dois être capable d'avoir une puissance au-dessus de cet ensorcellement. Amen. Quand tout est résolu, tout est posé pour que ça marche et que ça ne marche pas, sache qu'il y a ensorcellement. Tu as la stratégie, tu as la manière, tu as la formation pour réussir, mais malgré ça, tu ne réussis pas. Comprends automatiquement que le surnaturel a mis sa main dans ton affaire. Quand le surnaturel met sa main dans ton affaire, la cohérence n'existe plus. La rationalité, qui comprend ce qu'on appelle quelque chose de rationnel? Ça dit 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est quelque chose de rationnel. Mais toi, 1 plus 1 égale 0,3. Tu vas expliquer à quel mathématicien. Et puis lui, il va comprendre ton 0,3 que tu as trouvé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que ton calcul là n'est pas rationnel. Et vous remarquez que tout est rassemblé pour que vous lâchez. Tout est rassemblé pour que vous abandonnez. D'autres vont dire que ce n'est pas le domaine. Mais je veux te dire, ce n'est pas parce que tu échoues que ce n'est pas ton domaine. On peut y aller. Dis à ton frère, ce n'est pas parce que tu échoues que ce n'est pas ton domaine. Regarde ce que Paul dit. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que c'est le combat de sa destinée. Ta destinée aussi engendre des combats. Tu peux être dans ton domaine et puis te retrouver face à des combats mystiques. Donc, ce n'est pas le domaine qui t'empêche d'avoir le combat. Le domaine aussi a ses combats. Donc, tu peux être dans quelque chose, dans une activité qui est prévue te faire réussir, mais en même temps, il y a des combats qui se lèvent. Tu dois être capable de réussir à combattre ces bons combats. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a les combats que tu as quand tu n'es pas dans ton domaine. Il y a les combats que tu as quand tu es dans ton domaine. Les combats de ton domaine sont appelés les bons combats. Mais dans tous les cas, tu auras des combats. Et la magie aujourd'hui est utilisée presque partout. Dans les commerces, dans les entreprises, dans les petites structures. Même ceux qui ont des tabliers ont des Nancy. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que les gens ne font rien simplement. Alors s'il y a une chose que je vais t'envoyer à comprendre,
il te faut travailler pour ne plus faire aussi les choses. J'ai pas entendu. Pour ne plus faire les choses simplement. Sinon, ta vie sera remplie de frustration parce que ce monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde simple. Et aujourd'hui, vous êtes déçus. Vous ne comprenez pas parce que vous travaillez beaucoup, mais vous recevez peu. Dis à ton voisin, il y a eu trop de simplicité dans ton affaire. Dis à ton voisin, tu as été trop léger. Trop léger. Dis voisin, Voisin, tu as été trop léger. tu as été trop léger. Dis voisin, Voisin, tu as été trop léger. tu as été trop léger. Je parle à quelqu'un. Yes, Daddy. Quelqu'un est là. Yes. Deuxième point que je veux toucher. Dis avec moi les sortilèges de prospérité. Dans la dimension des sortilèges de prospérité, j'ai compris par l'Esprit de Dieu que tu peux être victime d'un sortilège de prospérité par les présents. Dis avec moi les présents. Quelqu'un vient, il t'offre un habit, te donne des dessous, il te donne une chaussure, un parfum, une perruque. Il fallait que j'en parle, amen. Il te donne un présent. C'est pas tous les présents qu'on reçoit. Il y a des présents qui sont envoûtés. Ce n'est pas tous les présents qu'on reçoit. Et je vais parler même à un homme de Dieu. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on reçoit. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on reçoit. Il y a des personnes qui sont venues qui ont fait offrande dans l'anonymat. Et après, quand je regarde, je vois l'enveloppe. Je ne parle à personne, je prends l'enveloppe, je mets dans le sac. Mais 5 francs, je n'enlève pas dedans. Parce que je sais que cette offrande-là n'est pas bonne. Ce n'est pas tout qu'on reçoit. Votre problème, c'est que vous aimez cadeau. Donc vous êtes ensorcelable. Quelqu'un peut envoûter un vêtement et te donner. Et ça, je vais parler aussi à ceux qui sont friands de prêter leurs effets. Tu portes ta robe, ta camarade vient prendre ta robe pour aller en soirée. Après ça, elle va laver, elle va revenir avec ton ami. Écoute-moi très bien. Tout ce qui est financier opère avec l'âme. Il y a différentes manières de rentrer en contact avec l'âme d'une personne. Quelqu'un peut rentrer en contact avec ton âme par tes cheveux. Il faut écrire. Quelqu'un peut rentrer en contact avec ton âme par tes ongles. C'est pourquoi derrière les instituts de beauté, les pédicures, manicures, il y a beaucoup d'agents du diable à l'intérieur. Et si vous savez qu'il y a des gens qui vont acheter les restes, je le dis parce que j'ai ma fille qui est dans le domaine à qui les gens venaient proposer ça. Une dame vient et elle achète les cheveux qui restent, les ongles, les pieds râpés. Bon, ma question, quand les gens vont prendre les organes chez les morts, là, c'est quoi ils prennent? Ce n'est pas les ongles, ce n'est pas les mêmes choses. Hein. Ce n'est pas sur toi aussi. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des endroits où tu laisses ça volontairement? C'est dans les salons de coiffure. Je tente de le prier un jour et Dieu me dit, le niveau où je t'envoie, ne laisse plus tout le monde avoir accès à tes cheveux. Est-ce que vous savez que c'est moi-même je me coiffe? Dieu m'a interdit d'aller chez un coiffeur. Il dit coiffe-toi toi-même. Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'énergie d'une personne aussi est dans ses cheveux.
Bref, laissez-moi aller avec vous. Allons-y. On peut y aller. Donc, dites-moi les ongles. Les cheveux. On se comprend? On se comprend? La sueur. C'est-à-dire les objets portés. Les objets portés. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que tu donnes aux gens. Si tu donnes un vêtement, tu dois d'abord prier, donner le vêtement et ne plus le reprendre. Il y a des esprits, des fois, qui viennent voler vos objets. Je t'explique. Comme tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Je t'explique. Est-ce que il ne vous est jamais arrivé, des fois tu as envie de porter un soutien, ou un dessous, ou un t-shirt, ou une chaussure, tu vois un pied, tu ne vois pas le deuxième pied. Tu secoues la maison, tu renverses la maison. La chaussure n'est pas là, le dessous n'est pas là. 3 jours, 4 jours, 5 jours après, tu viens. Un endroit où tu as regardé, c'est déposé. Et comme tu n'es pas spirituel, tu prends, tu portes. Un homme spirituel fait attention à ces détails. Parce qu'il y a des esprits même qui volent l'argent. Tu déposes 1 million, tu reviens, il reste 800 000. Oh, tu es seul dans ta maison. Ou c'est pas ça arrive à des personnes. Aïe, ne jouez pas. Je veux te faire comprendre que dans le monde spirituel, les murs n'existent pas. C'est pourquoi quand Jésus est revenu à la vie, les disciples s'étaient enfermés dans un endroit et il est apparu au milieu d'eux. Et il leur a dit que la paix soit avec vous. Qui se rappelle de ça? La Bible dit qu'il s'était enfermé, mais il a traversé le mur. Dans le monde spirituel, le mur n'existe pas. C'est pourquoi je vous dis, on ne fuit pas la sorcellerie en évitant le village. C'est que tu es charnel. Parce que un homme spirituel sait que le village et puis Rivera 2 ne sont pas loin. C'est pourquoi remarquez très bien, dans vos rêves, vous voyez qu'il y a des portes qui défient la loi de la distance dans les rêves. C'est-à-dire que tu rêves, tu es dans votre cour familiale. Quand tu sors de la cour familiale, que tu ouvres la porte comme ça, tu te retrouves au travail. Après, quand tu sors d'un couloir comme ça, tu te retrouves dans le quartier d'enfance. Après, dès que tu passes d'un petit coin net, tu es au village. Et tu dis, c'est bizarre, mais j'étais dans différents lieux. Mais tu ne vois pas que juste un couloir t'a suffi pour arriver dans un autre lieu. Le monde spirituel n'a pas la distance. Je peux parler. Donc faites attention à des choses qui se passent autour de vous. Amen. Amen. Et ces objets-là peuvent être utilisés pour travailler sur le sang, pour travailler sur l'âme, pour travailler en matière de prospérité. J'ai envie de vous dire, tout ce qui est rattaché à l'argent utilise l'âme. Il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de l'âme. La prospérité est liée à l'âme. Si quelqu'un veut être prospère dans le monde mystique, il faut qu'il ait accès à une âme. C'est pourquoi remarquez que ceux qui prospèrent dans le plus haut niveau font des sacrifices humains. Mais c'est des sacrifices quoi? D'âme. C'est une âme. Il faut que le sang, qui est une âme, soit offert. Donc tout ce qui est prospérité fonctionne avec l'âme. Maintenant je veux dire à quelqu'un qui est ici en ce moment. Parce que quand je suis en train de prêcher, ne pense pas que je parle aux autres. C'est plus facile de croire qu'on parle aux autres. Parce que d'autres sont dans cette salle, m'écoutent, ont déjà eu à faire des pratiques parce que je veux devenir riche. À la fin, je vais laisser un numéro de téléphone, tout le monde va écrire. Papa, ça là,
Il y a d'affaires. On sort comment? Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas parce que tu as fait que ça n'a pas marché que tu n'es pas lié. Faut écrire. Ce n'est pas parce que tu as fait. Parce que quand on parle de comment détecter, je parle de celui qui a fait et je parle de celui sur qui on a fait. C'est dans deux sens. Non, ne pense pas qu'on est venu seulement pour te délivrer des autres. Des fois, on est venu aussi pour te délivrer de toi-même. Je sais pas qui quelqu'un comprend ce que je dis. Voilà. Tu l'as fait avec une camarade, vous êtes parti quelque part. Non, on fait un truc là, tout ce que tu as fait là, ça a marché à partir de maintenant. Dans ça là, on a donné tes cheveux là-bas, ou bien tu as donné quelque chose qui t'appartient là-bas. Qui comprend ce que je dis? Ou bien tu as écrit. Est-ce que vous savez que l'écriture aussi est un engagement spirituel? C'est la raison pour laquelle, pour détacher la personne qu'on avait supplié en flagrant délit d'adultère, Jésus a écrit. Jésus n'a pas parlé. Ah, vous n'avez pas lu. La Bible s'étant baissée par terre, il se mit à écrire. Et quand il a levé la tête, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Quand il a fini, la Bible dit il s'est mis encore par terre et il a recommencé à écrire avec son doigt. Mais souvenez-vous que le Moïse, parce qu'ils ont dit Moïse avait dit qu'une femme pareille, lorsqu'on la reçoit, qu'on la prend en flagrant délit d'adultère, elle mérite la mort. Qui se rappelle de ça? Mais bizarrement, ceux qui ne savent pas, Moïse n'a jamais dit, mais Moïse a lu. Or, Moïse a lu quelque chose que Dieu a pris le temps d'écrire. Si Dieu a écrit, c'est que l'écriture a un rôle dans le monde spirituel. À la croix, la Bible dit que l'acte qui nous condamnait a été déchiré. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a des actes. Or, les actes sont des écrits. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Donc, il y a des éléments qui t'appartiennent, qui peuvent t'engager. Et je te dis, plus quelqu'un t'aime, plus cette personne-là peut te vendre. Parce que le spirituel ne pense jamais ce qu'on n'aime pas. Je reprends. Celle-là, c'est ma CP. Là, c'est mon ami. Tout le monde peut faire ça, sauf lui. Écoute-moi. Le spirituel ne pense jamais ce que tu n'aimes pas. Quand Dieu a demandé le sacrifice à Abraham, Dieu a précisé, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. L'amour est un point sacrificiel. Il faut écrire. C'est pourquoi il est dangereux d'avoir des personnes que tu aimes et qui t'aiment. Vous êtes liés par un amour fort, pendant que la personne est rattachée encore au monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'il va encore chez les marabouts, et toi tu es chrétien, et il est encore ton ami intime. Fais attention. Parce que cet amour-là est un point qui fait que tu es sacrifiable. Parce qu'on ne va jamais lui demander quelque chose qu'il n'aime pas. Parce que ce qui fait la force d'un sacrifice, c'est la douleur qu'il engendre. Il y a sacrifice lorsqu'il y a douleur. Oh, il y a douleur lorsqu'il y a amour, parce que c'est l'amour qui fait mal. Si tu n'aimes pas quelqu'un, que cette personne-là ne t'appelle pas, ça n'a jamais te fait mal. L'amour fait mal. Donc ce qui te fait ressentir un sacrifice, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. L'amour engendre un sacrifice. L'amour rend sacrifiable. Je parle à quelqu'un. J'essaie que quelqu'un te réfléchit maintenant à un truc. Non, c'est ma CP. Pardon, donne-moi ta perruque. Il met déjà foule un peu. Dans les films, même vous voyez des meilleurs amis vendre leurs camarades. Et laissons dans les films, même dans la vie. Pour quelqu'un qui couche avec sa mère et qui épile sa mère dans sa partie intime, il prend le amen de sa mère pour aller faire
des choses occultes. À sa propre mère, il fait ça. C'est toi, il va louper. Des gens qui sont arrivés au niveau, ils donnent somnifère à leurs parents pour sortir sa mère. S'il fait ça à sa maman, quelqu'un voit sa maman jusqu'à Lazare s'élève. Jusqu'à il soulève pied de sa mère. Jusqu'à finir. Et toi, tu veux me faire croire que dans cette génération, un tel homme, c'est toi qui vas épargner. Faites attention quand vous avez des amis qui sont assoiffés d'argent. Faites attention quand vous avez des personnes que vous aimez, qui vous aiment profondément. Vous êtes liés, mais qui sont encore dans les forces occultes. Qui pratiquent encore des choses bizarres. Non, on n'a pas la même femme, mais c'est mon ami, ça ne m'empêche pas de marcher avec lui. En fait, on ne te dit pas de ne pas marcher avec lui, pas parce qu'il est païen. Mais on te dit de ne pas marcher avec lui parce que votre amour te rend sacrifiable. Tu te vas te lier à un païen. Lui croit encore aux choses traditionnelles. Non, il faut tuer ceci pour réussir. Il faut faire cela pour réussir. Il est encore dans cette logique. Et toi, c'est l'homme de ta vie. C'est que toi, ta vie ne t'intéresse pas au fait. Ne sais-tu pas que celui qui donne un poulet, un jour va donner un mouton? Ne sais-tu pas que celui qui peut donner un mouton un jour peut donner un bœuf? Et ne sais-tu pas que celui qui a donné un bœuf un jour peut donner un homme? Il faut veiller sur tes amitiés. C'est pourquoi la crainte de Dieu doit être un pilier fondamental pour que tu te mettes avec quelqu'un. Fais attention. Fais attention. Ma question, les gens qu'on retrouve morts dans les résidences, dans les résidences meublées, les cadavres qu'on trouve souvent, ces cadavres sont retrouvés là-bas au nom de quoi? C'est pas au nom de l'amour? Non, c'est mon gars. Non, c'est mon chéri. C'est-à-dire, il ne craint pas Dieu, mais son argent est doux. Dis à ton voisin, fais attention. Et vous qui aimez vous lier à des grandes familles, je vais vous envoyer à comprendre qu'il y a des grandes familles qui sont très occultes, dont la prospérité est purement mystique. Majoritairement, les enfants de ces familles-là vieillissent, mais les conjoints prennent des pots cassés. Remarquez, c'est les gens qui sont dans les familles très fortes. Mais quand la femme vient se marier à l'enfant du monsieur, demain, on lui apprend qu'elle a une tumeur ici. Elle a un cancer ici. Elle prend balle perdue. C'est ceux qui viennent se lier à la famille qui meurent. Mais les membres de la famille ne meurent pas. Parce qu'il y a des entités qui dévorent autour. À chaque fois que la richesse la réclame le sang, on prend les bénéficiaires de la richesse. Ceux qui consomment la richesse sans avoir le sang du sacrifice. Je vous enseigne le monde spirituel. C'est pourquoi aie peur de la maison que tu n'as pas construite. Majoritairement, vous aimez ce qui est cuit. Quand quelque chose est cuit et puis on rentre dedans, c'est que la chose, il y a la crainte de Dieu dedans. Mais une maison dont tu ne connais pas le fondement, fais attention. Je connais quelqu'un qui a reçu une grosse offrande, il est dans le ministère, une grosse offrande d'une personnalité. Quand il est revenu, il a rendu témoignage partout, mais aujourd'hui il est devenu l'homme de lui-même. Son ministère s'est éteint. Parce que l'offrande a été utile pour l'absorber. Faites attention. C'est pourquoi remarquez, quand Abraham a eu la victoire, Abraham a rencontré le roi de Sodome. Et le roi de Sodome lui dit, garde les hommes, garde les biens.
et donne-moi les hommes. Abraham lui dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pour ne pas que tu dises demain j'ai enrichi Abraham. Parce que le fait de prendre quelque chose qui appartient à Sodome, spirituellement tu lui dois. La Bible dit, celui qui donne, reçoit. Il t'a donné l'argent, mais qu'est-ce qu'il reçoit? C'est bête de croire que celui qui te donne l'argent est bête. Deux fois, c'est toi qui es le bête. Je reprends. C'est bête de croire que celui que tu appelles le gawa là est bête. Deux fois, c'est toi qui es bête. Par exemple, tu reçois 100 000 et ton âme produit 15 millions. Deux fois, c'est toi le mouton de l'histoire. Voilà pourquoi la Bible dit il y a donc plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui reçoit donne quelque chose qu'il n'a pas voulu donner. J'ai déjà enseigné ça sur le mystère, le danger de recevoir. Allez voir sur YouTube, vous allez comprendre. Donc, il y a les sortilèges de prospérité. Il est quelle heure? À 21h00, on termine. Il est quelle heure? 21h03. Alors, on a fini. Les gars, on respecte l'heure. Quoi ça? Non, il y a des frères qui habitent loin. Amen. Dis avec moi les sortilèges de prospérité. Donc, il faut faire attention à tout ce qui concerne tes effets personnels. Et je te dis, si tu sais que tu as posé quelque chose quelque part, que tu as besoin de la chose, tu fouilles, tu ne trouves plus. Tu es seul dans ta maison. Tu es sûr que personne n'est rentré, personne n'a pris. Et tu tournes jusqu'à quand tu prends autre chose. 4 jours, 5 jours, une semaine après, tu reviens trouver, ça est là. Prends. Jette. N'utilise plus. Mais justement, c'est des éléments qui ont été utilisés dans le monde spirituel, qui ont été magnétisés et qui reviennent avec un sortilège. Porter, c'est exposer à l'envoûtement qui a chargé l'élément. Ce n'est plus ton dessous, mais c'est un talisman. Ça comporte une énergie. Ça comporte un enchantement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention. Ton éponge, fais attention. Tes effets personnels, éponge, dessous, etc. Fais attention. Nous sommes dans un monde où tout est devenu surnaturel et les gens n'ont plus confiance en Dieu. Donc, quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu te retrouves à avoir confiance en certaines choses. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont confiance en autre chose qu'en Dieu. Et ils sont prêts à tout aujourd'hui pour réussir. Et la sorcellerie est devenue une mode. Faites attention. Des fois, rien ne réussit dans ce que tu fais. Parce que j'ai envie de te dire, ton argent passe ailleurs. Ta réussite passe ailleurs. Parce que la prospérité qui est dans ton âme est absorbée par quelqu'un par sorcellerie. Il y en a qui viennent sortir avec toi pour se lier à ton âme parce que le sexe unit deux âmes. Voilà pourquoi quand quelqu'un couche avec quelqu'un ou bien quand deux personnes s'aiment, on les appelle âmes sœurs. Et puisque la prospérité est dans l'âme, celui qui se lie à ton âme se lie à ton degré de prospérité. Il faut écrire. Et c'est pourquoi Dieu te demande de te sanctifier, de vivre dans la crainte de l'Éternel. Parce que quand tu vas d'homme en homme ou de femme en femme, ce n'est pas à Dieu que tu fais du mal, c'est à ton âme que tu fais du mal. Tu fais courir des risques de vampirisme à ton âme. Des gens peuvent absorber la prospérité qui est dans ton âme. Des gens peuvent troquer, transférer la gloire qui est dans ton âme. Et après, tu te retrouves avec une âme appauvrie, une âme asséchée. Et quelqu'un prospère. Donc du coup, tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, mais tout ce que tu fais ne marche plus. Parce que quelqu'un t'a vampirisé. Donc tu peux être victime de sortilèges en termes de prospérité de plusieurs manières. Par ton désordre de ta vie personnelle, par le fait que tu aies pris part. Tu t'es levé toi-même pour aller faire un médicament pour vouloir faire ceci. Qui comprend ce que je dis? Ou bien quelqu'un a pris tes éléments personnels pour aller travailler contre toi. Tout ça sont des éléments de sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'a écouté? Quelqu'un m'a bien écouté? Quand tu quittes ici, demain, il faut prier pour réclamer la délivrance.
J'ai envie de te dire, il n'y a pas d'homme sur la terre que Dieu fait venir sur la terre qui n'a pas la prospérité en lui. Mais la prospérité est comme une chaîne qui est sur ton cou, que tu peux perdre facilement à Djamé Mirador. Qui commence à dire? La prospérité est comme une montre de grande valeur à ton poignet que tu peux perdre facilement à Bobo de Reraï. C'est-à-dire qu'il y a des braqueurs qui vont t'arracher ta montre. Et le diable est appelé un voleur. C'est l'ancêtre spirituel des braqueurs. Le diable ne te vole pas ton salaire, il te vole ton étoile. Donc beaucoup parmi vous, vous ne prospérez pas parce qu'ils ont pris quelque chose dans votre âme. Ils ont volé l'âme. Et beaucoup sont victimes de sortilèges. Écoute-moi bien. Par tes éléments qui t'appartiennent, ils peuvent un transfert d'étoiles. On peut prendre ta grâce mystiquement et la donner à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Rien qu'un repas a fait qu'Ésaü a perdu le droit de naître. Un repas mangé a fait transfert de grâce. Donc c'est pour te dire que quelqu'un peut se connecter à la gloire de ton âme, rien que par des choses que toi tu banalises. Non, c'est ma camarade qui veut porter mon habit. Non, etc., etc. Et la personne prend parce qu'elle a un problème avec ta chance. Tout te réussit. Tout ce que tu fais marche. Tout le monde te veut. Tu as des grandes personnalités qui te connaissent. Elle est jalouse de ça. Ta vie va bien. Tu es déjà chez toi tranquillement, petit mari et tout. Tu as un équilibre. Jalousie de cela. Mais écoute-moi bien. Dans le monde spirituel, il peut y avoir transfert de grâce. Et depuis le transfert de grâce, toi, ta vie commence à dégringoler. Tout se gâte. Mais tu constateras plus tard que la personne qui est à côté de toi, pendant que toi, tu es en train de descendre, elle va commencer à monter. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, vous êtes des fois victime de quelque chose que vous ne connaissez pas. J'ai un ami pour qui j'ai prié. Et quand je suis revenu de Paris, pas ce voyage, l'autre voyage. Quand je suis revenu de Paris, il m'a rencontré. Il dit, Joe, on a fini de prier. Regarde ce qui s'est passé. Il a un enfant avec une jeune fille. Écoutez bien. Et pendant que lui s'occupe bien de sa chérie, parce qu'il a les moyens, la camarade de la chérie est jalouse de sa camarade. Elle prend les effets de sa camarade. Elle va voir un marabout pour que le cœur de cet homme-là soit détourné de sa camarade et se tourne vers elle. Je l'ai mis dans une alliance. C'est mon ami. Et il est chrétien. Il est déjà venu ici. Je ne veux pas. C'est un homme, il est fort. Amen. Écoutez. Dieu a frappé la dame. Elle est paralysée. Elle n'arrive plus à marcher. Et on lui dit, pour que tu sois guéri là, tu dois dire ce que tu as fait. Et elle explique maintenant au tradit praticien qui vient la guérir. Voici ce que j'ai fait. Le tradit praticien lui dit, c'est pas moi que tu dois dire. C'est à la personne que tu as voulu passer là. C'est à la personne là que tu dois dire. Elle rentre dans le inbox de mon ami. Non, voici ce que j'ai essayé de faire, mais je veux te voir. Il dit, si tu acceptes que je vienne avec ta camarade, je vais venir. Si tu n'acceptes pas, je ne viens pas. Elle dit, venez. Les deux sont venus. Elle a confessé. C'est après ça qu'elle a été guérie. Sa camarade la regarde comme ça. Mon ami, je te dis, c'est quelque chose qui ne fait pas un mois. Mon voyage avant ce dernier voyage, il m'a regardé, il dit, Joe, ton affaire de Dieu là, c'est réel. Il regarde sa chérie et puis il dit, lui là, c'est mon ami. Hein? Mais quand il commence son affaire de Dieu là, il le respecte. Dans son affaire de Dieu, c'est mon père spirituel. Et puis on rit. Écoutez-moi bien. Le monde dans lequel nous sommes est un monde d'apparence. Les gens rient, mais ce sont des loups. Vous n'avez aucune idée de qui vous appelez camarades. Vous n'avez aucune idée de qui vous appelez mon frère. Tu ne le connais pas en réalité. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Dieu même qui a créé l'homme dit le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Lui-même qui a créé l'homme, il dit le cœur de l'homme là. Lui-même il a créé l'homme et puis il dit le cœur de l'homme. Qui peut connaître ce cœur?
Non, ne pense pas que je parle aux autres. Je te parle à toi. Tu ne sais pas avec qui tu marches. Tu sais ni qui tu appelles mon frère. Tu sais ni qui tu appelles mon meilleur ami. Tu sais même pas qui tu es en train d'appeler mon chéri. Même ton chéri, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas. Je parle à quelqu'un. Donc, il est important que tu comprennes ce genre de choses. Alors, si tu as pratiqué des choses, ou si tu as eu des contacts avec quelqu'un qui a des choses bizarres, et tu sens que depuis cette relation-là, tout s'est obscurci autour de toi. Votre problème, c'est que vous n'observez pas ce qui se passe dans votre vie. Vous n'observez pas les courbes des événements de votre vie. Normalement, quand quelqu'un rentre dans ta vie, tu dois être capable de regarder à quel niveau tu étais, à quel niveau tu pars ou à quel niveau tu descends. Qui comprend ce que je veux dire? Donc, tu dois être capable d'observer. Mais vous n'observez pas, vous êtes guidé que par l'amour, le sentiment. Écoute-moi bien, l'amour qui est le sentiment est un danger. La Bible dit que cet amour-là, il est fort comme la mort. Ne rêvez pas l'amour avant qu'il dort, avant qu'il ne veuille, parce que l'amour est fort comme la mort. Votre problème, c'est que vous pensez que l'amour, c'est un jeu. L'amour rend aveugle. Donc, quand il y a l'amour, tu peux voir un diable et l'appeler ange. Tout le monde va te dire attention. Tu ne vas pas entendre. Il y a cailloux dans tes oreilles. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc, ne vous laissez pas entraîner par les sentiments. L'amour qui te fait perdre la raison est un envoûtement. Parce que l'amour et la raison doivent aller ensemble. Un amour équilibré ne te fait pas perdre la raison. Un amour équilibré te fait raisonner. Je le veux, je la veux, mais à quel prix? Quand je suis avec lui, comment mon surnaturel se présente? Comment je suis dans ma vie? Depuis que je l'ai rencontré, à quel niveau je vais? Si je suis en train de descendre, que je ne monte pas, il y a un problème. Il faut que j'essaie de comprendre le problème. On ne marche pas pour marcher. Je parle à quelqu'un. Si vous avez été béni par ce message, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous également à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications.